Ça fait bizarre d'être changé de place, non? Enfin, pour ceux qui sont toujours au même endroit, ça ne change rien, mais pour ceux qui ont été éjectés du centre, c'est un peu comme si vous êtes dans une nouvelle église, non? Ça vous change, hein? Il y en a, ils viennent à l'église, et ils gravent leur nom sur la chaise. Comme si c'était la leur. Et malheur à celui qui ose prendre leur place, hein? Ce matin, vous êtes bousculés. Bousculés parce que j'ai eu le privilège d'aller donner mon témoignage aux jeunes il y a de cela deux semaines, je crois maintenant. Et en parlant aux jeunes, le Seigneur a vraiment déposé quelque chose sur mon cœur pour eux et je voulais continuer quelque part et leur transmettre ce que Dieu a mis sur mon cœur. Maintenant, je vais m'adresser à cette génération-là, mais je pense que si vous avez un peu de maturité spirituelle, vous allez comprendre que ce que je vais leur dire, c'est valable pour chacun d'entre vous aussi. On va parler à la génération Z. Vous savez que chaque génération a un nom comme ça, une lettre qui lui est attribuée. La génération Z, c'est la génération qui est née entre 1995 et 2012 environ. Je voudrais demander à tous ceux qui sont nés entre 1995 et 2012 de se lever. Entre 1995 et 2012. C'est la génération Z. C'est comme ça que les sociologues ont nommé cette génération la génération Z. C'est la génération qui est née avec un GSM smartphone gravé. C'est même pas gravé, c'est incrusté. Entre les métacarpiens, il y a les touches, tout est là. Ma petite fille, elle a 2 ans, quand elle arrive à choper mon téléphone, déjà elle fait ça. Pour passer d'une photo à l'autre, c'est incroyable. La génération Z. Il y a différentes générations, juste pour votre information. Ceux qui sont nés dans la période de 1900 à 1930, comme Armand... Non, je ne pense pas qu'on en a. Hein. Est-ce qu'il y en a encore qui sont nés entre 1900 et 1930? Rose? Waouh! Rose, tu es de la génération qui s'appelle la génération grandiose. Puis il y a ceux qui sont nés entre 1930 et 1945, qu'on appelle la génération silencieuse. Une génération qui a eu du mal parce que c'est une génération qui a grandi après la Seconde Guerre mondiale et il fallait tout reconstruire, il fallait serrer les dents. C'est une génération qui a été une génération courageuse, laborieuse, qui est descendue dans les mines, qui a vécu des choses difficiles. On l'appelle la génération silencieuse. De 1945 à 1965, c'est la génération des baby-boomers. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez une petite idée de ce que ça veut dire. Les baby-boomers. Ensuite, on a eu la génération X, de 1965 à 1980. Je suis juste dedans, là. Je suis né en 65, donc je suis un peu baby-boomer et un peu X. Et la génération qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la génération Z. Avant ça, il y a la Y, vous comprenez. Et comme ils sont arrivés au bout de Z, on recommence maintenant. Ceux qui sont nés après 2012, on commence avec les lettres de l'alphabet grec. Donc on a la génération Alpha, pour ceux qui sont nés avant 2012. Mais moi, je voudrais m'adresser vraiment à vous, les jeunes, les ados, cette génération Z, parce que Dieu a une parole pour vous. Le cœur de Dieu bat d'une manière particulière pour vous. On a dit beaucoup de choses, et pas toujours des choses très positives sur cette génération Z. On a dit d'eux que c'était une génération perdue. C'est terrible comme mot, je trouve. On parle d'eux comme d'une génération perdue, on parle d'eux comme d'une génération narcissique. On parle d'eux comme d'une génération déconcentrée, paresseuse, disent certains sociologues, impatiente, égocentrique, centrée sur elle-même. Voici seulement certaines des choses négatives qui sont dites sur vous. Mais ce matin, moi, je suis là pour vous dire que Dieu a un autre regard sur vous. Un tout autre regard sur votre génération. Et Dieu ne parle pas comme les sociologues parlent ou comme les gens autour de nous peuvent parler.
Dieu voit les choses totalement différemment. Et Dieu veut s'adresser à cette génération ce matin. Dieu veut dire des choses à cette génération. Et quand Dieu dit quelque chose, ça n'a pas le même effet que lorsque les sociologues disent quelque chose. Lorsque les hommes de ce monde disent des choses, il y a un impact négatif. Mais lorsque Dieu dit quelque chose, cela crée quelque chose. Cela sème quelque chose. Cela impulse quelque chose. Et ce matin, Dieu veut impulser quelque chose dans votre vie. Que vous ayez 12 ans, que vous en ayez déjà 30, Dieu veut impulser quelque chose dans votre vie. Parce que Dieu s'intéresse à votre génération d'une manière particulière. Dieu sait que vous êtes d'une génération qui naît dans une période particulière, qui vit des choses que la génération d'avant n'a pas connues, qui vit des difficultés que la génération n'a pas connues, qui vit ces difficultés. Et en tant que jeune chrétien, vous avez probablement, dans cette génération Z, pas mal de raisons de vous inquiéter. On parle de l'anxiété environnementale aujourd'hui. Vous êtes la génération qui vit cette anxiété environnementale, cette génération qui sort dans les rues pour manifester par rapport à l'environnement. Il y a une anxiété qui vient, qui naît, qui est parfois accentuée par les médias et par ce qui se passe dans le monde. Vous pouvez être inquiété par un monde qui est en train de s'armer à nouveau. Toutes les nations qui investissent dans plus d'armes, plus d'armement. Vous êtes la génération qui est appelée la génération non genrée. On vous met une pression toujours plus grande pour que les genres disparaissent. Vous êtes dans une génération où les mœurs se relâchent, où les problèmes économiques sont de plus en plus pressants. Vous pourriez être très inquiet en tant que jeune génération Z. Mais ce matin, le message que Dieu a pour vous, c'est que vous êtes dans sa main. C'est que vous êtes dans ses projets. C'est que vous n'avez rien à craindre si vous mettez votre confiance en Christ et en Jésus. En dehors de lui, l'angoisse peut monter. On entend parler de plus en plus d'adolescents même maintenant qui mettent fin à leur jour. Tellement la pression est grande, tellement le stress peut être grand, tellement les perspectives d'avenir peuvent être bouchées, noires, obscures. Mais avec Dieu, c'est tout autre. Dieu vous dit ce matin, vous êtes dans ma main, j'ai des projets pour vous. Dieu veut vous former, Dieu veut prendre soin de cette génération pour quelque chose de nouveau. Et lui seul a le pouvoir, lui seul a la capacité, lui seul a la volonté de faire de cette génération perdue une génération gagnante. Je voudrais que vous puissiez recevoir cette parole comme une graine qui est semée dans vos cœurs ce matin. Je voudrais que vous puissiez vraiment sortir d'ici avec un autre regard sur l'avenir, avec un autre regard sur ce que Dieu veut faire et sur ce que Dieu va faire avec vous. Dieu vous aime profondément et Dieu va faire de vous une génération gagnante. Il a un regard favorable sur vous. Parce que Dieu ne nous voit pas tel que vous êtes maintenant, mais il est le seul, peut-être avec vos parents, mais mieux encore que vos parents, il est capable de vous voir tel que vous serez lorsque vous marcherez pleinement avec lui, lorsque vous serez parvenu à sa maturité. Dieu a des projets pour vous. Et tout cela, c'est à la condition que vous mettiez votre confiance en Christ Jésus. Le texte que j'ai reçu pour ce matin et que nous allons développer se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 49. Versets 1 à 3. Et Ésaïe dit ceci. « Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit... Tu es mon serviteur, Israël, par toi je montrerai ma splendeur. » Dieu veut vous dire différentes choses ce matin au travers de ce texte. La première chose que Ésaïe reçoit et qu'Ésaïe proclame, c'est « L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère ». Est-ce que vous réalisez, génération Z, que Dieu est en train de vous préparer ?
Dieu est en train de vous former. Dieu est en train de faire quelque chose de particulier avec chacun d'entre vous, avec cette génération-là. Depuis avant ta naissance, Dieu te connaît et Dieu a un projet pour toi. On dit souvent cela lorsqu'on présente des bébés au Seigneur. Chaque fois que Dieu a un projet, un enfant naît. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par accident. Vous n'êtes pas là, même à la limite, à la base, par la volonté de vos parents. C'est Dieu qui vous a voulu. C'est Dieu qui vous a désiré. Et c'est Dieu qui vous a fait venir à la vie. C'est Dieu qui a mis en vous cette âme éternelle. Il y a en vous quelque chose d'éternel. Il y a en vous quelque chose de divin que Dieu a déposé. Peut-être que à la date d'aujourd'hui, peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que du haut de tes 12 ans, de tes 14 ans, tu n'es peut-être pas encore conscient de cela. Tu n'es pas encore peut-être conscient que Dieu se sert de tout ce que tu vis, de tout ce que tu traverses, de tout ce que tu expérimentes, de tout ce que tu endures, de tout ce que tu découvres. Dieu se sert de tes échecs comme de tes succès. Dieu va même se servir des choix scolaires que tu vas poser. Dieu va se servir des amitiés que tu vas choisir. Dieu se sert de absolument tout ce qui te concerne, de tout ce qui est dans ta vie. Elona, c'est pour toi aussi. Dieu se sert de tout autour de vous, même de vos mauvais choix, pour bâtir quelque chose, pour semer quelque chose, pour construire quelque chose. Ce matin, recevez cela. Rien dans votre vie n'est le fruit du hasard. Rien. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu est capable de se servir de toutes choses pour vous préparer, pour vous façonner, pour vous préparer à entrer dans la destinée qu'il a pour vous. Tout dans ta vie est sous son regard et il se sert de tout pour t'amener dans ta destinée. Dieu forme ton caractère. Dieu modèle ton cœur. Dieu te donne des talents et des dons divers. Tu es une pièce unique. Tu es une pièce unique. Tu n'es pas une chose qui a été mise dans un moule de la société et qui est juste un robot sur une chaîne de montage. Tu es une pièce unique aux yeux de Dieu. Parce que ce que Dieu t'appelle à faire, tu es le seul à pouvoir l'accomplir. Vous imaginez cela ? Ce n'est pas pour vous mettre la pression, c'est pour vous montrer à quel point vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Notre ancien Michel disait alors que nous étions précieux aux yeux de Dieu, mais nous n'imaginons pas à quel point. Et Ésaïe, ce grand prophète, avait conscience de sa destinée. Alors c'est vrai, tu n'es peut-être pas un Ésaïe, mais ça ne change rien au fait qu'il y a une destinée pour toi de la part de Dieu. Dès le ventre de ta mère, il t'a appelé. Avant ta naissance, il t'a appelé par ton nom. Lorsque ton père et ta mère étaient encore en train de se dire « Tiens, comment est-ce qu'on va l'appeler ?» Dieu, lui, savait déjà. Waouh! Dieu savait quand tu allais naître. Dieu savait quand tu allais passer par telle et telle épreuve, par tel et tel succès. Dieu savait ce que tu allais faire comme choix d'études. Dieu savait qui tu allais rencontrer. Dieu savait tout à l'avance. Et Dieu conduit ta vie si tu veux lui faire confiance. Ce matin, Dieu vous invite, Génération Z, à prendre conscience de cette réalité. Dieu a un projet glorieux pour ta vie. Une destinée à sa gloire pour chacun d'entre vous. Et ce qui est dans mon cœur ce matin, c'est de vous encourager à ne pas passer à côté. À ne pas vous tromper, à ne pas passer à côté. Ensuite, ce texte d'Ésaïe nous dit « Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante ». Alors évidemment, on sait que ce texte, c'est d'abord un texte messianique. C'est d'abord un texte qui s'adresse à Jésus-Christ. C'est d'abord une prophétie que Ésaïe va donner par rapport à Jésus. Mais en même temps, tout en étant une prophétie messianique, on sait aussi que Ésaïe s'attribuait à lui cette parole. Ésaïe considérait que lui aussi avait été mis à part. Et je pense que cette parole s'adresse à chacun d'entre nous aussi, ce matin. Et dans l'hébreu, le mot qui est traduit en français par rendu, c'est un mot qui peut être traduit par formation, préparation, modelage. Dieu est comme un potier qui façonne l'argile que tu es.
Et Dieu prend beaucoup de plaisir à façonner l'argile que tu es, génération Z, parce que tu es une génération dont l'argile est encore plus facilement malléable. Ma génération, c'est un argile qui a déjà commencé à durcir. Dieu a plus difficile. Sois attentif, jeune homme. Tu es une génération malléable. Tu es l'argile dans les mains du potier. Dieu veut faire quelque chose de merveilleux avec toi, quelque chose de beau. Dieu va déposer ses paroles dans ta bouche. Il va faire de ta bouche une épée tranchante. Il va déposer ses paroles dans ta bouche et il va t'envoyer avec un message tranchant pour ta génération. Dieu a des choses à dire à ce monde. Et mon temps à moi est presque terminé. Mais ton temps à toi arrive seulement. Et Dieu est en train de vous préparer. Parce qu'il a quelque chose à dire. Alors tu pourrais dire ce matin, mais comment allons-nous parler? Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, c'est à ce moment-là, on lit ça dans Matthieu 10, c'est Jésus qui parle. À ce moment-là, Dieu vous donnera les paroles qu'il faut dire. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera par vous. Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous aurez à dire. Si vous laissez Dieu vous façonner, si vous laissez l'Esprit de Dieu vous transformer, si vous laissez Dieu vous former votre caractère, le reste, ne vous inquiétez pas, c'est lui qui le fera. Quand on lit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jacques en particulier, on se rend compte que la langue est finalement l'instrument le plus puissant que nous avons. On peut faire beaucoup de choses avec nos mains, on peut construire, on peut bâtir, mais avec la langue, on fait beaucoup plus encore. C'est l'instrument, c'est l'arme la plus difficile à dompter que Dieu nous a donnée. Mais lorsque cette langue est domptée, lorsqu'elle est mise au service de Dieu, lorsqu'elle est déposée sur l'autel et lorsqu'on laisse Dieu se servir d'elle, elle est, comme Jacques le dit, comme un mors dans la bouche d'un cheval sauvage. Elle permet de diriger ce cheval. Elle est comme un tout petit morceau de bois, ce tout petit gouvernail qui est capable de diriger des grands navires. Dépose ta langue sur l'autel. Dépose ta langue sur l'autel et laisse Dieu faire de ta bouche une épée à double tranchant. Dieu te forme, Dieu te prépare, Dieu t'équipe. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne vois encore rien de tout cela. Et pourtant cela n'empêche pas Dieu d'agir dans ta vie. Crois-le. Crois-le et vis avec cette conscience que tu n'es pas tout seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ésaïe dira, « Il m'a couvert de l'ombre de sa main ». Et pendant ce temps de préparation, ce temps où tu te sens inutile, où les gens peut-être même te trouvent inutile, sache que tu es caché dans la main de Dieu. Caché dans sa main. Peut-être que ceux autour de toi ne voient encore rien de tes valeurs et de tes capacités. Peut-être même qu'à l'église, tu as l'impression d'être transparent, insignifiant, que tu ne sers à rien. Mais pourtant, tu es caché dans la main de Dieu. Caché dans la main de Dieu, ça veut dire que tu es précieux à ses yeux. Tu es précieuse pour lui. D'ailleurs, lorsque l'on cache quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose que nous voulons garder pour nous. C'est parce que c'est quelque chose auquel nous tenons d'une manière particulière. Alors, lorsque tu es caché dans la main de Dieu, ce n'est pas que tu es oublié, ce n'est pas que tu sers à rien. Au contraire, c'est que Dieu te prépare pour un temps particulier. Caché ne signifie pas oublié. Caché ne signifie pas sans importance. Au contraire, c'est l'inverse. Ça veut dire mis à part. Ça veut dire protégé, ça veut dire aimer. Dans le psaume 91, nous lisons « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Génération Z, je t'encourage à rester à l'ombre du Tout-Puissant. C'est pas facile, ça implique de faire preuve de patience, ça implique de lui faire confiance. Jésus l'a été, il a attendu son heure. Il a attendu d'avoir 30 ans
pour commencer son ministère. Moïse a attendu 40 ans. David a attendu 13 ans entre le moment où il a reçu l'onction et le moment où il a été intronisé roi. Même l'apôtre Paul a disparu pendant 3 ans en Arabie, on ne sait où, pour cette préparation. Il ne faut pas mépriser ce temps où on est couvert par l'ombre de la main de Dieu. C'est une période importante de modelage. C'est une étape importante où beaucoup de choses sont en train de se produire en toi. Dieu forme ton caractère à l'ombre de sa main. Quand j'étais adolescent, quand j'étais en 4e, 5e secondaire, j'avais de gros problèmes d'élocution. J'étais très, très mauvais en français. Et le professeur a convoqué mes parents et leur a dit « Écoutez, votre fils, franchement, il a un gros problème. Il est vraiment nul pour parler. C'est une catastrophe. Il faut vraiment que vous fassiez quelque chose pour lui. » Et mes parents lui ont dit « Mais que faire ?» Inscrivez-le dans un club de théâtre, inscrivez-le à la diction, mais faites ce qu'il faut pour qu'il arrive à aligner 3 mots correctement. C'était dur à entendre. Mais avec le recul, je bénis ce professeur. Et je bénis Dieu d'avoir mis ces paroles dans la bouche de ce professeur, parce que j'en avais besoin. Déjà avant que je ne connaisse Dieu, Dieu était à l'œuvre dans ma vie. Dieu me préparait pour ce à quoi il m'avait appelé. Et il le fait avec chacun d'entre vous. Il n'y a rien qui vous arrive qui ne soit sous le regard de Dieu. Et vous savez, on apprend plus au travers de nos échecs qu'au travers de nos victoires. Vous apprenez plus au travers des moments difficiles que vous traversez. Je sais que certains ont parfois connu le harcèlement à l'école ou sont en plein dedans, le rejet parce que vous êtes différents. Et toutes ces choses compliquées et difficiles que vous pouvez vivre, sachez que ce sont des instruments que Dieu utilise pour vous former d'une manière toute particulière, d'une manière toute spéciale, parce que Dieu veut prendre soin de vous. Ensuite, Ésaïe dira, « Il a fait de moi une flèche aiguë, une flèche pointue, une flèche aiguisée. » Mais dans certaines versions anglophones particulièrement, il traduit cela en disant « Il a fait de moi une flèche bien droite ». C'est assez intéressant de voir qu'ils se disputent un peu sur la manière de traduire. Moi, je vais prendre les 2 traductions. Parce qu'une flèche a besoin à la fois d'être aiguisée, mais elle a aussi besoin d'être bien droite. La hampe de la flèche, la tige de la flèche, on appelle ça la hampe, nous parle du caractère. Une flèche tordue ne sert à rien. Une flèche courbée, une flèche qui fait des zigzags, une fois qu'on tire avec, elle est incontrôlable. Alors, lorsqu'on fabrique une flèche, lorsque le fabricant de la flèche veut faire quelque chose d'efficace, eh bien, il va prendre son temps avec cette flèche. Et plus le bois est dur et plus ça prend du temps à travailler la flèche. On la trempe dans l'eau, on la chauffe, on force, on la coince entre des pierres pour l'obliger à reprendre la forme bien droite. Ensuite, il va la polir, il va la poncer pour que cette flèche soit bien droite. Et plus le fabricant va passer de temps sur la flèche, plus la flèche sera efficace. Plus Dieu travaille sur ta flèche, plus il forme ton caractère, plus tu seras efficace pour lui. Mais la tête aiguisée est aussi importante, parce que si la flèche est bien droite, si le caractère est bien fait, mais que le ministère n'a pas d'impact, si la flèche est émoussée, elle va arriver sur la cible et elle va rebondir, elle n'atteindra pas en profondeur la cible. Ainsi, la hampe et la tête sont aussi importantes l'une que l'autre. La hampe représente ton caractère que Dieu va former, que Dieu est en train de former. La tête représente ton ministère, les talents que Dieu t'a donnés, la chose à laquelle il t'appelle d'une manière particulière. Et si le temps te semble long, plus c'est long, plus ça veut dire que la cible est importante. Plus Dieu prend son temps pour travailler, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial pour toi. Ne sois pas impatient. Regardez combien de temps Dieu a eu besoin pour former Moïse. 40 ans formé dans les meilleures écoles d'Égypte. 40 années.
dans les meilleures universités d'Égypte. Et puis quand Moïse pense que ça y est, il est prêt, il tue un homme. Dieu a besoin de 40 ans de plus pour le redresser. 40 ans pour que sa hampe soit droite à nouveau, pour aiguiser sa flèche. Mais quel ministère! Quel homme de Dieu! Quel impact ce Moïse! Dieu a été obligé d'enterrer Moïse lui-même, caché quelque part dans les plaines de Moab, pour pas qu'on fasse de lui une idole, tellement c'était un grand homme. Il y a ici des grands hommes et des grandes femmes en devenir. Et je m'adresse aux moniteurs, ce ne sont pas nécessairement les plus gentils et les plus sages à l'école du dimanche qui seront les plus grands hommes et les plus grandes femmes. N'oublions pas cela. Parfois, nous avons un regard sur ceux qui nous troublent, sur ceux qui dérangent, sur ceux qui ne sont pas obéissants, etc. Ce n'est pas nécessairement comme ça que Dieu les voit. Dieu fait des choses extraordinaires. Avec un apôtre Paul, il a fait des choses extraordinaires. Et Dieu va faire des choses extraordinaires avec cette génération qui est là devant nous. Ésaïe continue en disant « Il m'a caché dans son carquois ». Ça, c'est dur. C'est dur parce qu'une fois qu'on est prêt, une fois qu'on croit que ça y est, il a tout terminé, maintenant je fais une flèche bien droite, avec une tête bien aiguisée, je suis prêt à être envoyé sur ma cible. Que fait Dieu à ce moment-là? Il nous cache dans son carquois, dans l'attente du combat, dans l'attente du moment précis. Le fait que Dieu nous cache quelque part nous fait parler, nous parle et nous rappelle que nous avons besoin d'humilité. D'humilité. Parce que parfois, lorsque nous sortons et nous nous sentons prêts, nous oublions que c'est Dieu qui nous envoie. Ça reste lui qui vise. Nous ne sommes que la flèche. Et sans l'arc et sans celui qui vise, nous ne sommes que des flèches qui ne servent à rien. Alors Dieu nous cache dans son carquois en attente du moment adéquat, en attente du moment fixé. Et quand c'est le moment fixé, l'archer prend la flèche et l'envoie sur sa cible. Ça nous parle de patience. Ça nous parle qu'il nous faut attendre patiemment. Jésus, vous savez combien de temps il a attendu avant d'être envoyé sur la cible? Des milliers d'années. Des milliers d'années. Depuis la fondation du monde, Jésus sait qu'il doit venir. Qu'il allait venir et mourir sur une croix. Jésus a patienté des milliers d'années que les temps convenables soient arrivés, comme dit l'apôtre Paul. Lorsque Moïse a tué l'Égyptien, ce n'était pas le moment de Dieu pour faire de lui le grand leader d'Israël. Il a dû attendre dans le carquois de Dieu. David était destiné à être le grand roi d'Israël, il n'y avait aucun doute là-dessus. Qui l'aurait cru d'ailleurs? C'était juste un jeune adolescent, un berger en plus, le dernier de sa famille. Vous savez, à l'époque, être un berger, c'était vraiment la classe la plus basse. Quand les anges s'adressent aux bergers pour annoncer la venue de Jésus, c'est quelque chose d'extraordinaire en fait. Dieu va s'adresser à la classe sociale la plus basse, c'est les bergers, pour annoncer la venue du Messie. David était un berger, oublié de tous. Et pourtant, à 17 ans, vers l'âge de 17 ans, qui a environ 17 ans ici? Levez la main. Ouais. C'est à ce moment-là que Dieu va oindre David pour qu'il soit roi d'Israël, le plus grand des rois d'Israël. Le plus grand des rois d'Israël. Mais ce David a dû attendre pendant 13 ans, 13 longues années, des années compliquées, difficiles, avec des victoires, avec des échecs. Plusieurs fois, il a eu l'occasion d'accélérer le processus en tuant Saül, mais il s'est bien gardé de cela, parce qu'il ne voulait pas sortir du carquois par lui-même. Il voulait attendre son heure. Ça va être peut-être la partie la plus difficile pour vous, c'est d'attendre patiemment que Dieu fasse ce qu'il a à faire avec vous. Les tentations, les pressions seront nombreuses pour vous pousser à aller plus vite, pour vous pousser à devancer le moment de Dieu pour votre vie. Chacun de vous est une flèche unique pour une cible unique. Chacun de vous restera un temps différent dans ce carquois de Dieu et sous la main de Dieu. Et la tentation, ça sera de vous comparer l'un à l'autre. Oui, mais un tel, il est déjà
Oui, mais lui, il a déjà atteint tel objectif et moi, je suis encore nulle part. Ne vous comparez pas les uns aux autres parce que vous êtes uniques. Vous êtes uniques. Vous n'avez pas la même destinée. Et l'un restera 6 mois dans le carquois, un autre restera 4 ans dans le carquois. Peu importe. L'important, c'est d'être disponible au moment où Dieu le décidera. Il n'y a rien à comparer lorsqu'on n'est pas comparable. C'est juste, non? Rien à comparer, nous n'avons pas à nous comparer puisque nous sommes uniques. Ne vous comparez à personne. Vous êtes uniques. J'arrive à ma conclusion et à ce stade de la prédication, vous pourriez vous demander en tant que jeune génération, mais pourquoi tout cela? Pourquoi est-ce que Dieu m'a choisi? Pourquoi est-ce que je devrais rester à l'ombre de sa main? Pourquoi est-ce que je devrais me laisser façonner? Et puis encore après cela, pourquoi est-ce que je devrais attendre patiemment dans son carquois? Dieu le dit dans ce texte que nous avons lu, au verset 3. Ésaïe dit, « Par toi, je montrerai ma splendeur. » C'est le projet de Dieu pour vous. Dieu veut se servir de vous pour montrer sa splendeur au travers de vous. C'est une destinée merveilleuse. C'est un but magnifique que Dieu a pour ta vie. Ce que Dieu veut, c'est se servir de ta vie pour glorifier son nom. Alors probablement que c'est quelque chose qui ne doit pas t'intéresser beaucoup si ton but à toi, c'est juste de briller, de prendre la première place, d'être servi, d'être honoré, d'être admiré par tout le monde. C'est sûr. Mais si tu aimes Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, alors c'est un bel objectif que de servir à refléter la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer pour cela. Il n'y a jamais rien qui est gratuit. Il y a un prix à payer pour cela. C'est de lui donner ta vie. C'est de lui faire confiance. C'est d'être patient. C'est de recevoir les épreuves et les choses difficiles en fixant tes regards sur Jésus. En te disant, c'est difficile, c'est dur, je ne comprends pas, je suis incompris. Mais je mets ma foi dans le fait que j'ai un Père dans le ciel qui veille sur moi et qui ne permet pas que quelque chose m'arrive sans que ça serve à son but et à sa volonté. Dieu t'aime. Certains d'entre vous, vous êtes déjà passés par des choses compliquées, des choses difficiles, des choses douloureuses. Mais rien n'échappe au regard de Dieu. Faites-lui confiance ce matin. Lorsque Ésaïe était plus jeune, dans Ésaïe chapitre 6 et au verset 8, nous lisons ceci. Il dit « J'ai entendu le Seigneur me dire ». Ésaïe a entendu Dieu lui parler. Il a entendu Dieu lui dire « Qui vais-je envoyer et qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe a répondu « Me voici, envoie-moi ». Et toi, que réponds-tu ce matin? Est-ce que tu vas répondre « Me voici, envoie-moi » ou est-ce que tu vas répondre « Non merci, envoie quelqu'un d'autre à ma place » C'est la question que Dieu vous lance ce matin. Jeune génération, mais qu'il lance à chacun d'entre vous en fait aussi. Aujourd'hui, Dieu dit encore « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et nous sommes appelés à répondre ce matin. Me voici, envoie-moi. Et j'aimerais terminer en faisant un appel, vraiment. Auprès de nos jeunes. Vous êtes entourés. J'ai voulu que vous soyez devant moi aussi pour que je n'ai pas à chercher dans tous les sens, bien sûr. C'était une manière pratique. Mais symboliquement aussi, il y a quelque chose de particulier. Vous êtes au centre, vous êtes au cœur de l'Église. Et autour de vous, il y a vos pères, il y a vos grands-pères et vos grands-mères et vos mères. Spirituelles, je veux dire. Mais naturelles aussi. Vous n'avez rien à craindre. Nous vous aimons. L'Église vous aime. Vous êtes précieux pour nous. Et nous sommes là autour de vous, non pour vous juger, non pour vous critiquer, même si parfois c'est l'impression qu'on peut vous donner. Nous sommes là pour vous entourer et vous accompagner. Amen.
On va prier ensemble, on va fermer les yeux. Et je vais inviter ceux qui ce matin, parmi les jeunes, veulent répondre à cet appel. Dieu dit qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je voudrais inviter les jeunes qui ce matin veulent répondre à cet appel de Dieu. Je vais vous inviter à vous lever à votre place, à saisir ce matin cette destinée que Dieu vous propose, à vous lever à votre place pour dire, moi, Seigneur, je veux entrer dans ma destinée, je veux entrer dans les plans que tu as pour ma vie. Je veux te faire confiance, Seigneur. Je veux te faire confiance. Je veux croire, Seigneur, que depuis ma naissance jusqu'à maintenant, toutes les choses que j'ai déjà vécues, traversées, bonnes ou moins bonnes, je veux croire, Seigneur, que tu étais au contrôle et que tu le seras encore demain et après-demain. Je veux me lever, Seigneur. Je vous invite à vous lever à votre place si vous voulez répondre à cet appel de Dieu. Ne le faites pas parce que la voisine ou le voisin l'a fait. Dieu voit dans vos cœurs. Ce message s'adressait bien sûr aussi à des jeunes chrétiens, s'adressait à l'ensemble de l'Église, parce que ce que j'ai dit pour cette génération Z, c'est vrai pour chaque enfant de Dieu. Dieu a un projet pour lui. Et que tu sois venu à Christ quand tu avais 12 ans ou que tu viennes de le rencontrer alors que tu en as 60, ça ne change rien au fait que Dieu a une destinée pour toi. Que Dieu t'aime. Et Dieu est capable de nous redonner. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu est capable de nous rendre tout ce que les grillons et les sauterelles ont dévoré. C'est-à-dire, cette impression que tu as perdu ton temps, que tu as gaspillé ton temps et que tu arrives si tard à Christ, tu aurais voulu venir tellement plus tôt. Il y a une parole d'espérance qui dit que Dieu est capable de te rendre tout ce que les grillons et les sauterelles ont dévoré dans ta vie. Tu peux te lever aussi ce matin pour répondre à cet appel de Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, tu rassures nos cœurs. Nous ne sommes pas à la merci de ce monde. Nous ne sommes plus à la merci du diable. Nous t'appartenons. Nous sommes tes fils et tes filles et tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Nous te remercions de nous le rappeler ce matin. Nous te remercions de nous le rappeler ce matin. Je voudrais demander à cette génération Z qui s'est levée, je voudrais vous demander de vous avancer. Venez occuper les espaces qui sont ici sur les côtés et devant. Arthur, enlève les tables qui sont là, s'il te plaît. Approchez-vous. Venez devant. Avancez-vous et dites, faites ce pas. Voilà, je m'avance. Seigneur, je dis, envoie-moi. Conscient que je suis encore jeune, conscient que je ne sais pas du tout où tu veux m'envoyer. Je me pose plein de questions sur mon avenir. Qu'est-ce que je dois choisir comme étude? Qu'est-ce que je vais prendre comme métier? Seigneur, je suis dans le flou. Je suis perdu. Je ne sais pas. Je ne sais pas où tu veux que j'aille. Mais ce matin, je m'avance et je veux croire et je veux faire confiance, Seigneur, que tu as un projet pour ma vie. Aiguise mes oreilles, ouvre mes oreilles, dirige les circonstances de ma vie pour que, Seigneur, j'entre dans tes plans. Alléluia. Merci Jésus. Je voudrais demander aux pères et aux mères qui sont dans l'église de venir prier pour eux. Ils ont besoin de vous. Ceux qui se considèrent comme des pères et des mères, approchez-vous, venez, posez la main sur un jeune et bénissez-le. Bénissez-le. Ça va bousculer un peu. Introduisez-vous dans les rangées. Mais ces jeunes ont besoin de pères et de mères. C'est une génération qui a été dite perdue aussi parce que c'est une génération qui a peu de repères. Et ce n'est pas de leur faute s'ils ont peu de repères. C'est parce que nous ne l'avons pas donné suffisamment de repères.
Notre responsabilité, c'est de les entourer. C'est de les aimer, c'est de les soutenir, c'est de les encourager, c'est de les porter et de prier pour eux. Alléluia. Tendez vos mains vers eux. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Ce matin, génération Z, nous proclamons que vous êtes une génération gagnante, une génération pour qui Dieu a des projets merveilleux. Et nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Nous appelons la protection de Christ sur vos vies. Vraiment, que les projets de Dieu s'accomplissent. Que là où le diable a essayé de construire des choses négatives dans vos vies, là où le diable a essayé de semer le trouble, là où le diable sème l'angoisse, sème la peur, nous brisons cela dans le nom de Jésus ce matin. Et nous proclamons que c'est Christ qui règne sur vos vies. Nous proclamons que c'est lui qui aura le dernier mot sur votre avenir. Dieu a des projets de paix, de bonheur pour vous. Recevez-le ce matin. Recevez-le ce matin. Ayez une vision renouvelée ce matin. Une vision renouvelée de qui vous êtes. Une vision renouvelée de là où Dieu veut vous conduire. Dans le nom de Jésus, nous vous bénissons ce matin. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Soyez rassurés ce matin. C'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui est au contrôle. Mettez votre foi en lui. Mettez votre confiance en lui. Alléluia. Seigneur Jésus, tu bénis Vicky, Père, dans le nom de Jésus. Tu la touches ce matin. Alléluia. Alléluia. Allez, on continue à prier pour eux pendant que Manu nous entraîne dans un chant. On continue à les bénir. Essayez de vous déplacer, essayez de venir vers l'avant. Frayez-vous un chemin. Venez les bénir. Il y en a qui sont tout seuls ici devant. Nous ne voulons pas laisser cette génération seule. Te bénissons ce matin pour cette génération Z que tu nous confies. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir béni ton Église avec eux. Et nous voulons, Seigneur, en tant que génération précédente, nous voulons prendre, Seigneur, conscience de la responsabilité que tu nous donnes de prendre soin d'eux, de veiller sur eux, de les encourager, d'être des modèles pour eux, d'être des pères et des mères pour eux, d'arrêter, Seigneur, d'être centrés sur nous, d'arrêter, Seigneur, d'être égoïstes, mais de, Seigneur, vraiment prendre soin de cette génération. Soyez bénis. Adolescents, jeunes, soyez bénis ce matin. Vraiment. Vous êtes unique et particulier. Unique et particulier. Dieu vous aime. Amen. Amen. Église, nous devons prier pour cette jeunesse et la porter. Amen. Vous pouvez reprendre place. Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu ce matin.